Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits et sur Ravelry sous Coralie22. Bonjour à tous, ça fait maintenant 4 semaines que j'ai pas enregistré. On a été pas mal occupés, donc je suis désolée, mais je pense que ça va être plus ou moins le rythme maintenant. J'en reparlerai un peu plus longuement un peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, c'est pas si évident que ça. Sinon, je pense qu'on va attaquer directement avec le tricot. Les tricots finis. Et ensuite, on parlera de l'aiguille en fait, de ce que j'ai acheté, de qui j'ai vu. Je suis désolée pour la lumière, ça a l'air de pas mal changer. Il faisait beau, il y avait du soleil et soudainement ça commençait à s'assombrir. Donc mon visage et la couleur de mon visage changent. Donc je suppose que ça va faire un peu la même chose pour la laine. Donc on verra bien. Alors, on commence les objets finis. Alors, qu'est-ce que j'ai fini? Alors, il y en a un, je ne l'ai pas avec moi. Il faut que j'arrête de dire alors. Donc il y en a un que j'ai pas fini, j'ai juste la laine pour vous montrer. Donc j'ai fini mon... Et maintenant je sèche pour ma maman. C'est dingue. Ah, Sirma. Moment de doute là. Donc j'ai fini le Sirma pour ma maman. Donc je vous rappelle, j'avais utilisé la laine by Simone. Ne pas focus aujourd'hui. Il est chiant lui. Ah voilà, la laine by Simone, qui est donc le coloris Submit en mérino soie, qui est maintenant une nouvelle base qu'elle propose. Je suis là maintenant. Coucou. There we go. Pardon, désolée. Un petit peu froid. Donc je l'ai fini. C'est la seule chose qui me reste en fait. Donc il doit me rester peut-être 10 grammes, quelque chose comme ça. Des deux pelotes que j'ai utilisées. Ma maman l'a déjà porté. Si vous voulez voir des photos de mon châle fini, vous pouvez aller sur ma page Ravelry et vous allez voir. La couleur est vraiment parfaite. C'est en fait ce rouge que moi j'aime. Je porte pas beaucoup de rouge et je tricote rarement du rouge. Ma couleur c'est plutôt le rose. Et en fait, ça c'est pour moi le rouge parfait. C'est pas trop vif, ça tire plus sur le bordeaux. C'est bon là il est un peu plus rouget. Désolée. Oh. Mais c'est le rouge parfait selon moi. Il est plus vif. Là c'est la bonne couleur. Sous mon visage comme ça. Ça c'est bon. Donc j'ai fini Sirma, j'ai pas eu de problème. La seule chose, j'ai rabattu les mailles comme c'était conseillé sur le patron. Et en fait, j'étais un peu trop lâche dans mon rabattage de mailles. Ce qui veut dire qu'au lieu de le bloquer en triangle normal, vous savez, tirer en haut et ensuite les deux côtés bien droits. J'ai dû le faire plus en arc de cercle parce que j'avais trop de... mes mailles étaient trop souples. Mon rabattage de mailles était trop souple et donc du coup ça gondolait. Donc voilà. Je suis désolée, je vais regarder si Simon il n'a pas un mouchoir. C'est parce que là je sais pas ce qui se passe. Oh, désolée pour toutes les 2 minutes. Oh god. Ok. Je crois que c'est bon. Donc voilà, ça c'est un des objets que j'ai fini. Donc ça m'a pris un peu du temps sur la fin en fait. Sur la fin, les rangs semblaient assez longs et moi je suis pas une grande fan des mailles à l'envers comme vous le savez, donc du coup ça a pris pas mal de temps. Mais voilà, à part ça c'est tout. Sinon, j'ai fini aussi. Désolée, je sais pas, ma caméra fait un truc un peu bizarre. Simon a dû changer les settings et j'ai genre un petit carré jaune autour de ma tête, donc c'est un peu bizarre. Bon, alors la deuxième chose que j'ai fini, et je l'adore, c'est mon Solaris. Alors Solaris, ça faisait un moment qu'il était sur mes aiguilles parce que j'ai commencé avant décembre, j'ai dû le laisser de côté pour faire du coup le Sirma pour ma maman. Je voulais avoir fini Solaris pour l'aiguille en fait, malheureusement j'étais un peu à la bourre.
Donc j'ai pas fini. En fait, les rangs à la fin prenaient plus de temps que ce que je pensais. J'étais un peu trop optimiste. Donc je l'ai fini la semaine dernière et depuis je l'ai porté tous les jours, sauf aujourd'hui parce que j'ai un gros pull et du coup j'avais déjà assez chaud. Mais sinon j'ai porté Solaris absolument tous les jours. Donc il va avec tout. C'est ça qui est super. Donc Solaris. Alors moi je l'ai tricoté en Madelinetosh. Voilà. Donc c'est le coloris Astrid Grey. Et ensuite, pour tout ce qui est de mes petits rangs raccourcis, celui-ci c'est Purple Basil, celui-ci c'est Firewood. Et hier soir, je regardais un podcast, le podcast de Vanessa qui est Battement de... Désolée Vanessa, là je cale, juste le nom je cale, Battement de... Bref, je mettrai dans les liens en dessous. Et du coup, elle parlait, elle a utilisé aussi un des mini des chevaux, c'était Firewood, et elle disait qu'il était super ce coloris, et je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, je crois que c'est un de mes préférés. Je crois que c'est un des coloris coup de cœur. Ensuite, j'ai utilisé Magnolia Leaf, voilà. Ensuite, j'ai eu Tarte. Alors Tarte, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont dit fais attention avec Tarte parce que moi je l'ai déjà utilisé avec des couleurs plus claires et ça a dégorgé. Et c'est vrai, alors je l'ai pas plongé trop longtemps, mais c'est vrai que juste autour des mailles, mais je pense pas que vous allez voir, grise, ça a un tout petit peu dégorgé, c'est un tout petit peu rosé. Donc bon, à faire attention par le bas. En fait, ce que je vous conseillerais, du coup, si vous utilisez Tarte, c'est peut-être de plonger dans le vinaigre avant de l'utiliser, encore une fois, pour essayer de dégorger un maximum, quoi. Bon, bref. Et ensuite, c'était le dernier, c'est Whiskey Barrel, et qui ressort un peu un gris-vert, en fait. Donc voilà. Et ensuite, la longue section de petits points. J'ai fini, donc pour info, j'ai fini mon premier écheveau après ma dernière partie de rang raccourci, et le dernier écheveau a pris tout ça. Et ce qui me reste du dernier écheveau, c'est juste ça. Voilà. Donc il me reste pas grand chose. Et les parties, j'avoue que j'aime beaucoup le rendu de ces petits trous là, mais ça a pris un temps fou. Je sais pas pourquoi j'avais, oh là là, j'étais pas trop dessus. Et en plus je l'ai fait vraiment pas comme il fallait au début. Je sais pas ce que j'avais fait, je me suis trompée les premières fois, du coup tout était aligné les uns au-dessus des autres, donc j'ai dû recommencer, ça m'a pris un peu de temps. Et ce qui me reste alors de mes Unicorn Tail, c'est ça, donc il m'en reste encore quand même pas mal. Principalement Purple Basil, j'ai pas utilisé beaucoup parce que finalement il n'y a pas beaucoup de rangs raccourcis, comme c'est la première couleur, pas beaucoup de rangs raccourcis, donc j'ai juste utilisé pour la fin. Firewood, il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, j'ai pas pesé, hein, donc je sais pas, je les garde pour le moment. Magnolia Leaf, il me reste ça. Bon, vous comprenez, vous voyez le schmilblick, quoi. Plus on part dans les qui ont le plus le rang raccourci, plus c'est petit. Tarte, et ensuite Whiskey Barrel, il reste plus grand chose. Donc que dire de Solaris? Moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, juste pour que vous sachiez aussi, il est asymétrique, hein, mais vraiment. Donc moi je le porte la pointe, je la mets comme ça en bas, et ensuite j'enroule. Donc j'enroule ce côté avec les rangs raccourcis probablement 2 fois autour de mon cou, et j'enroule celui-ci seulement une fois, et ensuite je règle pour que ce soit plus ou moins, que c'est pas l'air trop bancal, quoi. Donc alors par contre j'ai pas eu en général ce problème là, mais je crois que celui-ci il a pas mal voyagé, je l'ai pas mal sorti de mon sac à projet, rentré dans le sac à projet, et en fait il commence, il y a des parties où ça bouloche un peu, donc ça m'embête. Je sais que c'est comme c'est du single, ça va boulocher plus facilement que si c'était du full ply ou un truc comme ça, mais donc là bon, à voir comment il va vieillir. Dans tous les cas, au pire, j'achèterai une petite brosse et je le brosserai. Mais voilà, je crois que c'est tout. Au niveau de Solaris, voilà, c'est tout. Donc je peux que vous le conseiller. Alors par contre, c'est vrai que je regardais sur Instagram, je crois que c'est
Lulu Tricote qui était en train d'essayer de choisir ses couleurs et qui avait un peu de mal à faire l'association de couleurs. Et moi j'avoue que j'ai aussi eu du mal. J'ai du mal à trouver l'association pour pour que ça marche en fait. Et après même en fait j'étais un peu pas déçue, mais j'ai trouvé que peut-être mon jaune, j'aurais pris autre chose, je sais pas. C'est pas si évident que ça en fait de trouver 10-5 couleurs, hein, ça devrait aller. Et en fait c'est pas si évident que ça. Donc voilà, quand ils sont tout ensemble ça donne ça. Donc c'est vrai que le Whisky Barrel ressort plus vert que gris, alors que moi quand je le vois il me semble un peu plus gris. Donc voilà, donc ça. Après j'ai que des projets en cours. J'ai pas grand chose en fait finalement, vous allez voir pour une fois. Je me suis pas trop... j'ai pas trop de projets en cours. Alors j'en ai un qui est un test NEAT, un test pour Karen qui est Ouminits sur Instagram, qui m'a demandé, et vous avez pu le voir chez Charlotte, fille d'hiver aussi, elle a fait le sien, elle a fini, moi je suis à la bourre. Et donc c'est un châle qui va être... je crois que le tuto va être disponible à la fin du mois, donc c'est pour ça qu'il faut que je m'active un peu. Et c'est le châle, je crois, Mila, si je me souviens bien. Et donc là, je crois qu'il me reste une répétition. Et ensuite, je fais la bordure. Donc ça devrait aller. Alors, la laine que j'utilise, c'est Deirdre Permex Stuff. Donc c'est une laine américaine. C'est du Merino, Superwash Merino. Et vous pouvez voir, il y a 457 mètres. Donc c'est un petit peu plus 113 grammes. Donc c'est un petit peu plus que des chevaux normaux. J'avais acheté quand j'étais au Festival d'Édimbourg chez la maison tricotée, dont je reparlerai un peu plus tard quand on parlera de l'aiguille en fait. Donc j'avais acheté celui-ci et le coloris, pardon, j'ai oublié de dire, c'est Just Another Manic Pixie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau couleur? Alors c'est un écheveau hyper coloré. Donc il y a du corail, du beige qui tire un peu sur le violet, du vieux rose. C'est vraiment hyper coloré. Je l'aimais beaucoup en écheveau. Mais c'est pas quelque chose où moi le voir tricoter, je trouve ça joli, mais c'est pas vraiment moi. Donc c'est plutôt, ça va être en fait pour ma mamie, parce que là elle vient de fêter ses 80 ans. Pas ma mamie Paillette, mon autre mamie. Elle vient de fêter ses 80 ans et du coup on va aller la voir. Ils habitent près de La Baule et normalement on va aller les voir un peu plus tard, peut-être dans 1 ou 2 mois. Et donc je pensais lui donner ce châle en fait. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est un châle avec des trous, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est un châle qui utilise un seul écheveau. Donc moi j'ai pris un écheveau avec pas mal de métrage. Et donc du coup je pense que je vais essayer peut-être de faire un peu plus de répétitions pour utiliser le maximum de mon écheveau. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu trop coloré pour moi. Mais je voulais pas, ça fait un moment que j'avais ces écheveaux dans ma stash et je voulais vraiment pas ne pas l'utiliser quoi. Donc je me suis dit bon allez, on se lance. Et ouais, bon. Sinon au niveau du patron, il est pas de difficulté du tout. Les rangs, c'est vraiment facile de se souvenir de ce qu'il faut faire. Donc là je suis en mode zoom. Enfin, j'essaye, j'ai pas beaucoup eu le temps cette semaine de tricoter vraiment avec le boulot. Donc mais j'ai commencé ça jeudi de la semaine dernière. Donc finalement bon ça va, j'ai pas non plus trop glandé quoi. Mais voilà. Mais j'ai tricoté que là-dessus. Donc ça c'est mon châle du moment. Et alors l'autre, ce que j'ai tricoté aussi, alors ça c'est quand on était en Afrique du Sud et que j'étais chez mon beau-père et que j'avais laissé ça chez mon beau-père et j'avais laissé mon châle
à l'appartement en fait qu'on avait. Donc du coup heureusement je suis allée chez mon beau-père un soir et il y avait ça. Donc j'ai pu tricoter. Donc ce sont mes chaussettes. Oui, alors je sais, ça fait hyper longtemps que vous les voyez, celles-là, toujours pas finies. La honte pour la fille qui lance l'année de la chaussette pour la 2e année et qui est même pas capable de finir une paire. Honte à moi. Bref, j'ai commencé mon Fish Lips Kiss Heel. Voilà. Et alors je dois dire quand même que donc c'est ma laine pour le talon. J'utilise une laine, c'est Fiber Spade, je crois. C'est la sock. Et ben du coup, c'est exactement le même rose que la laine. C'est pas beau ça? Donc du coup, tout est matchy-matchy quoi. Tout marche. Donc celle-là, c'est les... et j'utilise mes Aya Sharp 2.5. Voilà. Et la laine, c'est la Arne Carlos de Regia. La collection spéciale. Voilà. Design Line by Arne Carlo. Et le coloris, je crois, c'est 478. Voilà. Chaussettes sans patron, 64 mailles, côte, tout droit, Fish Lips Kiss Heel, tout droit, le bout des pieds, Hermione Everyday Socks. Voilà. Comme d'habitude, la même recette que d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Et ben c'est tout. En fait j'ai que 2 projets, mais comme je viens de sortir de 1 mois sur Sirma, enfin pas 1 mois sur Sirma, j'ai peut-être tricoté en 10 jours ou 15 jours. Je viens de sortir de 1 mois où j'ai fini Sirma, j'ai fini mon Solaris. Donc du coup je suis un peu là sans vrai projet, j'ai pas de projet après celui-là, enfin j'ai pas de projet. J'ai dit à Lise Nutellise sur Instagram que je ferais certainement le châle de Rory Locatelli. Donc vous savez, il y avait le 3 Color Cashmere Cowl qu'elle a fait il y a ça cet hiver, je crois. Oh, j'ai des cheveux partout. Donc j'essaie de trouver là parce que j'ai mis le... Mon iPad n'est pas coopératif aujourd'hui, c'est un peu embêtant. Alors, donc elle a fait le 3 Color Cashmere Cowl il y a de ça l'année dernière, et du coup là elle vient de sortir le châle qui reprend le même sorte de point avec et pareil 3 couleurs. Et donc du coup j'avoue que moi aussi il m'a tapé dans l'œil aussitôt que je l'ai vu. Donc voilà, et que moi je peux pas dire non, même si j'avais dit j'arrête de faire des châles, j'en peux plus des châles, et ben finalement je vais me retrouver avec un châle. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer. Je suppose que tout le monde l'a vu sur Ravelry, mais bon, au cas où. Donc je pense que ça je vais le faire, voilà. 3 Colors Cashmere Cowl by Rory Locatelli. Donc moi je pense que je vais le faire. Voilà. Et à part ça, je voulais commencer un pull. Et j'ai regardé et j'arrive pas à me décider. Je pourrais faire le Il Grande Favorito, je pourrais faire mon Wolf River, tiens. Et en fait, j'arrive pas du tout à me décider. Donc, si vous avez des idées pour un pull, je suis preneuse. J'aime bien, d'ailleurs aujourd'hui, je porte mon Morning Enkelberg et j'aime beaucoup. Alors si possible en rond parce que je suis une feignasse, et sans maille à l'envers. Bref, non mais si vous avez des suggestions, blague à part, n'hésitez pas à me mettre un petit message ou me taguer sur des photos sur Instagram, comme ça je vois un peu de quoi, ce que vous pensez qui pourrait me plaire. Ça me ferait plaisir. Donc voilà pour les projets peut-être à venir. Et le Brioche Delicious que je vous avais montré la dernière fois. Alors j'ai commandé un deuxième écheveau de mon écru pour justement le faire. Et alors l'écru, il n'est pas du tout de la même couleur que l'autre écru que j'ai. Alors je me disais que je sais très bien qu'il y a des différences de bain et au niveau des
des couleurs, je sais très bien que ça varie. Mais je m'attendais à ce que sur des couleurs foncées ou même pastel, oui, on voit une différence. Mais sur les crus, honnêtement, je pensais que les crus, ce serait plus ou moins la même chose. Et ben non. Donc du coup, j'ai deux écheveaux de Antler de Macintosh qui sont totalement différents. Donc je pourrais en recommander, mais j'avoue que ça me saoule un peu. Donc je vais peut-être pour le moment mettre le brioche Lucius de côté et faire le 3 Color Cashmere Shawl. Et après, je reviendrai sur le brioche Lucius. Donc voilà. Alors là, maintenant, on va passer à la laine. Alors, j'ai honte et j'ai pas honte. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais, c'est que je suis... en anglais, on dirait une yarn pig. Mais ouais, je suis un cochon de laine, quoi. Non, pas un cochon de laine, mais c'est un peu bizarre comme expression. Me suis goinfrée. En gros, je me suis goinfrée de laine. Voilà, ça fait un mois que je me goinfre de laine. Et donc, bon, je vais vous montrer le craquage. Alors, il y en a, c'était commandé depuis un moment. Ça devait être une des ventes de La Fée Fil début janvier. Mais comme je les ai récupérés là quand je suis rentrée en France, parce que je le fais envoyer en général chez mes parents, sauf si vraiment c'est urgent et je vais le faire envoyer en Angleterre, mais là je me suis dit bon, je les vois bientôt, donc je les ai fait envoyer chez mes parents et ils me les ont donnés. Et donc voilà. Alors j'ai pris deux écheveaux de Mare Magnum, voilà, qu'on ne présente plus. D'ailleurs là c'est plus en mérino soie, donc fingering, voilà. Donc deux Mare Magnum. Vous avez vu, pour une fois, j'ai pas pris un seul. J'ai pris deux en me disant, bon, si j'ai un châle où il faut que une couleur, j'ai ce qu'il faut. Pour une fois, j'ai un peu pensé. Ça m'arrive pas souvent, mais là, de ce côté-là, j'ai réfléchi. Donc j'ai pris celui-ci, le Mare Magnum, et j'ai pris aussi Schtroumpfette des bois. Des bois ou dans les bois? Schtroumpfette des bois. Qui est un bleu un peu plus... ça envoie. Et il me plaît bien. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Et celui-là, il est quoi? Il est en quoi? Ah, celui-là, par contre, il est en 100% Merino Superwash. Voilà. Mais bon, ça me gêne pas parce que je pense pas, je vais peut-être pas l'utiliser avec ça là, je vais peut-être l'utiliser avec autre chose. Donc pour le moment, non, j'ai pas d'idée. Je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est bien joli tout ça. Donc voilà, donc j'ai récupéré mes La Fée Fil. Donc ça, c'est un. Après, je vais dans l'ordre chronologique. Après, il y avait, ça j'ai mis sur Instagram, il y avait une update Pluck Knitter que j'ai réussi à choper. Et donc c'était une update, alors le truc avec Plucky, c'est que moi je commande directement sur leur site. J'ai fait déjà une commande, je pense en octobre ou quelque chose comme ça. Celle-ci, c'était une commande où vous choisissez la base, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc avant la vente, vous voyez toutes les bases et toutes les couleurs. Et le jour de la vente, il y a juste en fait deux petits filtres comme ça. Vous sélectionnez la base et ensuite vous sélectionnez la couleur et vous mettez sur votre panier. Et en fait, ils arrêtent de vendre le moment où ils ont une limite au niveau stock soit de couleur ou en général de base dispo. Et c'est le moment où après vous pouvez plus en acheter. Donc j'avais fait ma commande et c'est une précommande, donc en gros on reçoit quand c'est teint et je l'ai reçu cette semaine. Par contre, par le passé j'ai jamais eu de problème au niveau des douanes, jamais eu à payer de douane. Cette fois-ci je me suis pris une facture assez salée de douane, ce qui fait que même si le taux de change entre le dollar et la livre était favorable, mais en plus il y a les frais de port, hein, plus il y a les frais de douane. Moi qui croyais que j'étais maline et que j'ai pas, par exemple, j'en ai pas acheté à Paris, à l'AEF chez Lil Weasel, de la Plucky, parce que je croyais que bah non, finalement c'était un peu plus cher, c'est un peu trop cher. Ouais, bah en fait non, je m'en suis pris une bonne là. Bon, enfin bref, elle est superbe cette laine. Donc j'ai pris que de la Primo Fingering, donc qui est donc leur Merino Cashmere Nylon. Alors celle-ci c'est Mandeli. Alors finalement moi sur la photo c'est marrant parce que je croyais que c'était un gris. Et en fait c'est un gris qui tire un peu sur le vert. Et là vous le voyez pas mais il y a, voilà, là vous voyez peut-être un peu plus. Ça tire un peu sur le vert. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais.
mais j'aurais dû regarder plus attentivement. Je pensais vraiment que sur les photos ça ressortait vraiment gris. Donc j'ai celui-là. Ensuite j'ai Dandelion. On dirait que c'est mes couleurs en ce moment, ces couleurs un peu moutarde. Vous allez voir la suivante, c'est tout à fait mes couleurs. Du rose. Doo Wop, celui-là, j'aime beaucoup. Il est très joli. Voilà. Et ensuite celui-ci, donc Twill, qui est leur basique écru. Donc non, sinon je suis hyper contente, c'est de la laine qui est super douce, vraiment top, mais bon voilà, là j'avoue que les frais de douane ça m'a un peu fait mal. Et aussi ce qu'ils ont commencé à faire, juste pour info, ils ont maintenant, ils ont ce qu'ils appellent la Plucky Reserve sur leur site internet et vous pouvez voir ce qu'ils ont en stock en ce moment et qui est prêt à partir. Donc c'est un petit peu comme un magasin de laine en ligne quoi. Mais les stocks changent hyper fréquemment et c'est pas toujours les couleurs, il n'y a pas toutes les couleurs de dispo, il n'y a que des quantités limitées, mais bon en gros ils voulaient faire que les gens puissent avoir de la laine un peu plus facilement que se lever à l'aube pour les updates. Donc voilà. Donc ça c'est la Plucky. Ensuite, on fait dans l'ordre. J'ai pas fini. Je suis désolée mais ça va être une horreur. Vous allez me dire, il y a des gens qui vont se dire purée cette fille elle a trop d'argent à dépenser. Bon. Et comme je l'ai déjà dit par le passé, avec Lise on a établi qu'on était collectionneuse et que donc je collectionnais la laine. Voilà. Et puis le jour où je peux plus me permettre, et ben voilà, j'aurai ce qu'il faut. Excusez moi. Alors, ah oui, c'est dans une jolie boîte, vous avez vu. C'est ma maman à Noël met toujours les cadeaux si elle m'offre des vêtements dans une jolie boîte. Donc voilà, donc je les garde. Donc là, c'est dans ma jolie boîte parce que j'ai plus de place dans ma boîte à laine. Ça prouve de l'étendue du problème. Alors, donc quand on est allé en Afrique du Sud, on est resté quelques jours à Cape Town puisque la sœur de Simon et son père vivent là-bas. Et moi je savais qu'à Cape Town il y avait quelqu'un qui faisait de la teinture de laine à la main. Alors pourquoi je savais ça? Parce que ils en vendent chez Loop à Londres et que je les avais déjà vus. Ils avaient fait aussi un article sur un des blogs, sur le blog de Loop. Et du coup j'avais retenu. Et donc ça s'appelle Cowgirl Blues, voilà. Et donc c'est teint à la main à Cape Town. Et moi je suis allée du coup à leur studio. Donc en gros ils ont un studio dans Cape Town. Et voilà, je suis allée faire un tour. Donc vraiment hyper bien reçu. J'ai pu voir aussi, ils étaient en train de teindre la laine. Donc j'ai pu voir aussi comment ils la teignaient. Il y avait aussi, ils font pas que ça, ils font aussi tout ce qui est ils prennent aussi ils tricotent aussi à la demande où ils font des châles ou des choses comme ça qui ensuite ils revendent. Et donc vraiment super. Et ils ont un des studios. Alors au départ dans le quartier on est arrivé, je me suis dit ça peut pas être là, ça a pas l'air d'être ça. Et en fait à l'intérieur c'est un énorme studio avec des énormes fenêtres et des moodboards partout, etc. avec des couleurs, enfin c'est super. Donc voilà, donc j'ai été les voir. Ce que je tiens à dire aussi c'est que ça vient de la même filature que Madeline Tosh. Parce que Madeline Tosh si vous regardez c'est marqué que c'est filé en Afrique du Sud et c'est teint au Texas, il me semble. Et donc ça vient de la même filature. C'est pas le même prix par contre, quand je vais vous dire le prix, parce que j'ai encore ma petite facture. Hein. Après vous allez comprendre pourquoi j'en ai acheté. C'est la même filature Macintosh parce que j'ai demandé et elle m'a dit que oui. Et donc j'ai payé 600 rand. 600 rand, ça fait à peu près l'équivalent de 25 livres. Et donc j'ai payé 25 livres pour. Alors donc voilà, ça c'est de la sock coloriée en violet. Donc c'est des pelotes de 50 grammes et il y a à peu près 200 et quelques mètres dessus. 162 mètres. Donc j'en ai pris 3 pour avoir l'équivalent d'un écheveau. Donc dans cette couleur violet. Ensuite j'ai pris 3 aussi, mais cette fois-ci dans ce corail. Voilà. C'est 100% mérino, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais
c'est 100% superwash merino. Voilà. Et ensuite j'ai pris 2 pelotes. Cette fois-ci, elle le définit plutôt comme un Aran weight. Voilà. C'est 80% merino wool et 20% mohair. Voilà. Et la couleur, c'est Dusty Rose. Et ça, c'est limite, c'est la même chose que la Madeline Tosh, mais en plus gros, plus ou moins. C'est parce que c'est de la laine mèche aussi. Alors que l'autre, par contre, c'est du faux ply. Et alors, le truc aussi, c'est quand même que, voilà, donc j'ai payé tout ça 25 livres. Et chez Loop, je crois qu'ils vendent ça plus du double. Donc voilà, donc j'ai ramené mes petits pelotes, ça rentrait dans ma valise, c'était parfait, et j'étais vraiment hyper bien accueillie, donc c'était vraiment super. Désolée, je recommence à... Donc voilà. Et alors, et on finit par... Non mais là je vais me faire lyncher. Hein. Les gens vont voir ça, ils vont se dire vraiment c'est pas possible. Alors on finit par l'aiguille en fait. Alors l'aiguille en fait, j'y suis allée le vendredi. Donc j'ai rejoint Charlotte du blog Filles d'hiver, j'ai rejoint Macri du podcast Macri. Voilà, on va dire que c'est ça. Donc on a passé la journée ensemble, ma maman était avec moi aussi. Voilà, elle s'est bien amusée malgré que c'était un festival de laine et que c'est pas trop, enfin un festival de laine, festival de tout ce qui est travaux d'aiguille. Mais finalement elle a passé un bon moment, elle était contente, elle portait son mascotte assorti avec sa veste et tout, la classe. Donc j'étais contente de la voir s'amuser. Bon, elle avait encore son plat dans le plâtre, hein, mais bon, voilà. Et donc on a passé la journée au salon, on a tricoté le midi avec certaines d'entre vous, coucou à toutes. On est passé par... bon, moi je suis passée par l'oisiveté, j'ai rencontré Bintou, coucou. Elle me fait rire parce qu'elle a un sourire énorme et elle est adorable. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et donc j'ai fait des achats. Alors, je vous montre. C'est encore dans sac plastique parce que je voulais pas que ce soit... Comme j'ai plus de place dans ma... Je voulais pas que ce soit abîmé, donc c'est... Voilà. Donc ça, c'est mes achats. Je vais sortir, désolée pour le bruit. Hop, sortir tout ça. Là. Voilà. Désolée, je suis un peu pile électrique aujourd'hui. Je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup bossé cette semaine et quand c'est comme ça, je passe en mode un peu allumé et ça s'arrête jusqu'au moment où je vais... voilà. Alors, donc je suis passée chez la bien-aimée et j'ai pris un coloris qui me plaît beaucoup. Donc c'est un coloris, c'est gris avec, vous voyez, des petits speckles comme ça, orangé, ocre. Et c'est Driftwood Graffiti. Donc je l'ai pris en Merino single. Voilà. Je sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, je trouvais qu'il allait bien avec l'autre coloris moutarde que j'ai deux. Donc je sais, peut-être que ça va être ça. Ou ça. Ouh, yummy. Ça c'est pas mal aussi, hein. On va voir. Donc j'ai... voilà. Donc ça, ce que j'ai pris... Ensuite, je suis passée, comme tout le monde je crois, sur le stand de la maison tricotée. Où j'ai été hyper bien reçue par 5604 km. Et là maintenant je cale sur ton prénom, c'est horrible. La honte. Je veux... Et tu l'as pas mis sur Instagram. Donc voilà. Alors je sais pas.
Mais coucou et merci de ton accueil, c'était sympa. Et donc j'ai un peu craqué parce qu'ils avaient vraiment des superbes laines. Donc je pense comme tout le monde, bon vous avez dû voir la laine comme celle-ci chez Charlotte. Donc c'est Riverside Studio, qui est donc teint à la main, Canada. Et moi j'ai pris la Merino Cashmere. Oups. Plutôt que la single, voilà. Come on. Focus. Ok, bon alors je vais vous le dire. Donc c'est Superwash Merino Cashmere Nylon. Donc 80% Merino, 10% Cashmere, 10% Nylon. Et 115 grammes. Et c'est le coloris La Maison Tricotée, donc c'est le coloris du magasin. Et c'est des coloris, donc il y a du orange, un petit peu de turquoise. Enfin c'est vraiment beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait je l'ai vu, Charlotte me l'a montré. Et après je dis il faut que j'y aille. Donc j'ai acheté le même. Donc voilà, j'ai copié Charlotte. Et après j'en ai pris un autre qui s'appelle Walking in the Wood. Et là pareil c'est aussi la même, c'est le Merino Cashmere Nylon. Et là c'est un gris avec du noir et du rouge. Alors c'est vraiment bizarre, mais juste parce que cette laine elle vient du Québec, que il y a comme du rouge, limite rouge sang. Et dans ma tête, j'aime beaucoup Fred Vargas, l'écrivain Fred Vargas, j'ai lu tous les livres. Il y en a un, je crois que c'est Sous les vents de Neptune, qui se passe au Canada, et il y a un meurtre, si je me souviens bien, qui se passe dans une forêt ou quelque chose comme ça. Et pour moi, ça c'est dans ma tête. À chaque fois que je vois cette laine, je pense à ça. Je sais, c'est un peu morbide, hein, je suis désolée. Et en fait, j'avais déjà une laine dans ma stash qui est de la Malabrigo Sock, et c'est le coloris Tiziano Red, voilà. Et en fait je trouve que les deux ensemble vont super bien. Le rouge en plus c'est plus ou moins le même rouge que sur la laine, donc cela ça va bien ensemble. Je sais pas si ce que ça va devenir. Je me disais peut-être un châle de Lilophile, le Alken je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça c'était mes achats de la Maison Tricotée. J'ai eu un petit mettre en forme de maison aussi, c'était vraiment un petit cadeau. Je les ai touchés, c'était sympa. Donc je l'ai dans mon sac à projet. Voilà. Et après je suis passée chez Lil Wessel. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à dire ce nom là. Et du coup j'ai craqué pour des vilaines. Alors j'ai acheté d'abord celle-là, juste celle-là. Attention ça pète, hein. Celle-là c'est du fluo. C'est les culottes de Charlotte. Et elle a un peu de Stellina, donc elle brille un peu. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le brillant. Celle-là, elle pète vraiment. Et bah moi j'aime bien. Voilà, donc celle-là j'ai beaucoup aimé. Et celle-ci à la base c'était pour aller avec celle de la Maison Tricotée parce que c'était rouge aussi. Cette fois-ci par contre c'est du Merino Single. Et celle-ci elle s'appelle Confiture de fruits rouges. Mais finalement je trouve que celle que j'avais dans ma stage va mieux. Et que donc je vais peut-être la garder pour autre chose. Donc voilà. Donc là c'est tout pour la laine. Ouais parce que là on nage dedans. Là c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de laine, plus d'achat de laine pendant un moment. Ah non mais c'est vrai, en plus pour une fois je rigole pas. Vraiment je vais pas m'acheter de laine du tout pendant un moment. Donc voilà, ça c'est tout pour les achats de laine. Et l'aiguille en fait du coup on en a parlé. Au niveau couture, j'ai pas fini ma jupe où je vous avais montré je crois avant décembre. Mais je reprends les cours de couture mardi, donc ça va peut-être me motiver à finir ça. Et après mon prochain projet, j'ai déjà imprimé, je vais vous montrer. C'est de Cozy Little World, c'est le gilet monceau, non c'est celui-là, gilet monceau. Voilà, que j'ai bien envie de faire. Parce que j'ai vu des versions sur Instagram et ça m'a bien plu. Je me disais que c'était quelque chose que j'allais pouvoir porter facilement. Et en plus, j'ai acheté quand j'étais à Rouen, quand je suis passée chez So Couture, j'ai acheté un molleton qui est vraiment joli, comme ça, gris, bleu-gris. Et du coup, je pense que je vais faire ça. Donc ça, c'est mon prochain projet. J'ai même acheté les petits
bouton pression et tout. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Donc ça c'est le prochain projet couture. Alors maintenant je vais parler juste d'un sujet qui me tient à cœur, qui est assez personnel. Et je vais aussi parler de notre voyage. Donc je vais commencer par le voyage en Afrique du Sud pour celles que ça intéresse. Pour ceux ou celles que ça n'intéresse pas, bah, vous pouvez zapper et je vous retrouve pour un prochain épisode. Donc en Afrique du Sud, on est arrivé sur Johannesburg. Donc on a passé 3 jours sur Johannesburg, on a été au parc des lions. Donc ça c'était assez intéressant, les explications par rapport au comportement des lions, comment ils réagissent dans la nature, etc. Et on a vu nos amis et les demi-frères de Simon aussi, donc on a vu tout le monde, c'était sympa, surtout que le demi-frère de Simon est en fauteuil roulant, il est paralysé à partir de là, à la suite d'un accident pas de jet ski, mais vous savez quand vous êtes tiré sur des skis derrière un bateau, quand il avait 18 ans et ça a cassé sa colonne vertébrale. Et donc, au niveau de la nuque. Et donc en fait, voilà. Donc moi, il n'avait pas pu venir à notre mariage, donc c'était la première fois que je rencontrais, donc c'était vraiment sympa de le voir. Ensuite, on a pris l'avion, on est allé sur Durban pour voir le grand-père de Simon, qui lui est pas en très grande forme, mais il voulait à tout prix aller à la plage, etc. Donc on est allé à la plage, on a réussi à le mettre dans la piscine d'eau naturelle parce qu'il pouvait pas aller sur le sable, il est trop faible. Et donc c'était sympa de voir Simon, passer du temps avec lui, moi aussi de le rencontrer, de voir la femme de son grand-père aussi. La famille de Simon, c'est très compliqué, tout le monde est divorcé. Et ensuite on a repris l'avion pour Cape Town, on a passé juste une soirée et ensuite on a fait un petit périple ensemble. Donc il y a la route entre Cape Town et Durban, donc on est reparti un peu sur nos pas. Et on est passé via Wilderness, on est passé aussi à l'intérieur au niveau des montagnes, on a été au parc des éléphants, on a fait la Garden Route, enfin on a fait tout ça, c'était vraiment super. Et on est revenu ensuite sur Cape Town, on a passé là 4 jours avec la famille de Simon, on a fait la route des vins encore une fois. On le fait à chaque fois qu'on y va. On a fait une grande marche en haut de Signal Hill. Donc il y a Table Mountain qui est la plus haute montagne qui est plate en haut de Cape Town. Et en fait il y a ensuite Lion's Head. C'est vrai qu'on dirait la tête d'un lion. Et ensuite il y a Signal Hill qui est un peu plus petite. Et du coup nous on a grimpé Signal Hill. Et voilà. Et ensuite on est revenu et retour au boulot où c'était trop dur et ça a été un peu dur depuis un moment. Donc ce que je voulais vous dire au niveau du programme et comment ça va se passer dans le futur, je pense que je vais m'en tenir seulement à un podcast par mois. Les choses sont en train de changer au niveau de mon travail et je vais du coup devoir faire beaucoup plus de voyages aux US et aussi peut-être travailler en décalé pour travailler plus avec les US. Ce qui veut dire que je vais pas pouvoir, au niveau rythme, je veux pas me mettre la pression à essayer de tricoter et de faire des podcasts toutes les 2 semaines quand je sais que je vais pas être capable de le faire. Donc je pense qu'on va s'en tenir à une fois par mois. Je vais poster régulièrement sur Instagram aussi. Je réponds à pas mal de questions sur Instagram, donc please, pas en anglais. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre. Je suis pas en train de dire que j'arrête ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc je vais faire ça une fois par mois. L'autre chose aussi, c'est que le groupe Cocotte Knit sur Ravelry, je suis consciente que je suis pas vraiment active, je participe pas beaucoup et j'aimerais que ce soit vraiment un endroit d'échange avec des sujets qui sont postés, auxquels les gens peuvent participer, on peut répondre aux questions, s'entraider, etc. Et je vois très bien que c'est pas le cas. Donc ce que j'aimerais, c'est si l'une d'entre vous se sent capable et a le temps, qu'elle me contacte, donc via
comment on va faire? Par email. Donc si vous m'envoyez un email sur cocotknit@gmail.com et me dites si vous voudriez être co-administrateur du groupe. Donc j'aimerais quelqu'un qui ait un peu de temps pour essayer de proposer des sujets, mais qui fasse la liaison aussi avec moi et qui me dit ah, il y a quelque chose d'intéressant, tu devrais aller voir, mais en même temps qui aide à dynamiser un peu le groupe. Et parce que j'aimerais bien que ça marche, quoi, enfin que ce soit un endroit sympa. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et ensuite on verra s'il y a des personnes qui sont intéressées. S'il y a personne, bon je continuerai comme c'est pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est plus ou moins pour le plan pour le futur. La chose dont je voulais vous parler, et c'est lié à 2 articles de presse que Simon m'a envoyé cette semaine et que j'ai lu, et aussi à mon comment je me sens en ce moment. Donc c'était 2 articles qui parlaient du coup de en gros la thérapie ou l'aide que le tricot apporte. Comme quoi beaucoup de personnes qui sont ou stressées ou angoissées utilisent le tricot comme un moyen de pour se relaxer et pour se relaxer. Donc moi je voulais vous parler de mon expérience où je pense, enfin je ne l'ai jamais mentionné, j'en ai jamais parlé sur Instagram. Donc en fait depuis que j'ai maintenant 18 ans, j'ai des crises d'angoisse. Voilà. Alors je suis pas tout d'un coup voilà, c'est pas ça du tout, parce que la plupart des gens le voient pas que je suis en train d'avoir une crise d'angoisse. Donc comment ça se matérialise? J'ai des suées, voilà, mon cœur bat extrêmement vite, j'ai l'impression d'avoir une crise cardiaque et je peux plus respirer. J'ai l'impression, et c'est horrible à dire ça, mais j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Voilà, ça a commencé quand j'étais étudiante. Un soir, j'étais dans le train, je repartais sur l'île, tout allait bien, j'étais en train de lire mon livre dans le train. Et tout d'un coup, j'arrivais plus à respirer. Heureusement, on était, pour celles qui ont peut-être fait le voyage, moi je faisais Rouen-Lille et c'était le TER du dimanche soir. Et donc du coup, il s'arrête à toutes les petites gares et c'est 2h30 ou 3h de train. Et on était en arrêt, en général, il s'arrêtait 20 minutes à Amiens. Donc on était à la gare d'Amiens. Donc j'ai pu juste sortir, m'aérer, et du coup j'ai appelé ma mère qui m'a dit ah mais tu dois avoir faim, il est tard, et j'ai tendance à avoir des crises d'hypoglycémie. Donc voilà, donc j'ai mangé un bout, je me suis dit bon c'est bon, ça a passé. Et je suis rentrée chez moi, j'ai vu mes potes, etc. Je suis allée me coucher. Et dans la nuit, pareil, 3h du matin, je me suis réveillée, je pouvais plus respirer. J'ai ouvert tous mes volets à 3h du matin, j'avais la fenêtre ouverte, j'étais assise sur mon bureau, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je suis allée chez le médecin qui m'a dit que c'était un malaise vagal, etc. Et qu'il n'y avait rien de spécial, etc. Donc je suis retournée en cours. Et sauf que le lendemain, enfin toute la nuit, j'ai eu une crise d'angoisse cette nuit-là. Et le lendemain matin, j'étais incapable de quitter mon appartement. Et j'ai pas quitté mon appartement pendant 5 jours. Donc voilà. Donc après, je suis retournée chez mon médecin de famille qui lui par contre l'a diagnostiqué en tant que crise d'angoisse, qui m'a donné un médicament pour essayer de calmer ces crises d'angoisse. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc il a fallu que d'une part j'ai eu des copines absolument super qui se sont relayées les nuits où j'avais des crises d'angoisse et je frappais à la porte comme on vivait tout en résidence, d'une d'elles, et elle restait avec moi jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc j'ai réussi à vivre comme ça en fait, donc j'ai réussi à passer mon année, pas de soucis, donc je vivais avec. Ce que j'ai fait pour essayer de réduire ça ou de les gérer beaucoup mieux, j'ai commencé à faire du yoga. Donc j'ai fait du yoga, par contre j'étais toujours sous médicaments, par contre j'ai été sous médicaments pendant 2 ans. J'étais dans chez quelqu'un qui fait du yoga, mais c'était
sur l'île, alors je sais plus où c'était, mais quelqu'un qui fait que du yoga, c'est que des cours de yoga toute la journée, il n'y a rien d'autre, ils font pas de cours d'autre chose, et donc ça m'a vraiment aidé. J'y avais une routine qu'on avait au début de chaque classe qu'on faisait, et en fait je faisais ça, donc à 3h du matin, quand j'avais une crise, je me mettais au sol et je faisais ma routine de yoga, et ça semble bizarre, mais ça m'aidait beaucoup à justement à réguler ma respiration et à essayer de me calmer. Après, ça m'a pas arrêté pour autant de continuer ma vie, hein. Je suis partie au Mexique en tant que, comme en échange étudiant, etc. Je suis partie en Angleterre, j'ai continué à vivre, mais c'est quelque chose qui revient surtout aussi quand je suis fatiguée, et je ne vais jamais avoir une crise d'angoisse en moment de stress. J'ai un boulot extrêmement stressant avec beaucoup constamment des deadlines, avec avec plusieurs personnes à qui je dois envoyer des dossiers. Enfin, c'est constamment une pression constante, et j'ai jamais eu de crise d'angoisse au bureau. Jamais, jamais, jamais. Donc, pourquoi je voulais en parler? Parce que d'une part, Simon m'a envoyé ces articles qui donc parlaient que le tricot aide. Et le tricot m'a définitivement aidé aussi à me relaxer le soir. Mais aussi, récemment, il y a eu une campagne en Angleterre pour sensibiliser les gens au ce qu'ils appellent mental health issues. Et donc, les crises d'angoisse font partie de ça. Et justement, que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe et ce que ça veut dire, et comment on peut aider la personne qui en souffre. Parce que de me dire mais arrête, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, pourquoi tu fais ça? Ça n'aide pas, parce que c'est même pas dans ma tête, je veux dire, tout va bien, je sais pas pourquoi tout d'un coup j'en ai une, mais il y a quelque chose qui va pas, sauf que je le sais pas, ou j'en suis pas consciente. Donc je suis pas allée en thérapie ou quoi que ce soit du tout. Je suis allée quand même, il y a ce qu'ils appellent une clinique de l'angoisse à Lille, qui étudie juste les cas comme ça, au niveau de l'angoisse. Donc moi j'y suis allée, sauf qu'ils étaient pas intéressés vraiment par mon cas, j'ai fait quelques séances avec eux, mais ils étaient pas tellement intéressée, parce que moi a priori mon cas était pas assez, je sortais de chez moi, je vivais quand même ma vie, donc c'était pas assez prononcé. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée parfois, c'est bizarre, vous êtes, je sais pas, j'étais chez Zara un jour, j'ai dû sortir parce que ça allait pas. Une fois aussi un open bar, ça c'était un peu plus un open bar quand t'as bu et que t'as une crise d'angoisse, c'est ça, faut t'accrocher, hein. Du coup j'avais ouvert la porte de secours. C'était pas le bon plan. Donc voilà, donc je voulais juste vous en parler pour dire que je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être des petits soucis comme ça, et que vous n'êtes pas les seuls. Moi je vis avec ça constamment. Récemment, à cause de sans doute mon niveau de fatigue et de stress au bureau, plus le reste, plus d'autres choses, parce que bon, je partage pas tout bien sûr. Je sens que l'autre nuit, j'en ai pas eu une, mais je me suis sentie, je le sais, enfin je le sens quand ça revient. Donc j'essaye, faut que je reprenne aussi le sport, parce que le sport m'a beaucoup aidé, et donc là voilà pourquoi aussi je veux faire un podcast une fois par mois, parce que le tricot c'est bien, et je tricote tous les soirs, mais maintenant j'ai besoin d'avoir aussi le sport, juste pour moi, pour ma santé mentale. Donc je suis désolée si c'est un podcast un peu c'est pas hyper drôle aujourd'hui, ou c'est pas c'est un peu plus personnel, c'est un peu plus dans l'émotion, mais je voulais vraiment en parler, parce que c'est quelque chose qui ça fait un moment que je vis avec, que mes proches le savent, personne au boulot le sait, hein, personne, parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas besoin d'en parler, donc mais voilà, je voulais juste en parler, juste parce que le tricot m'a aidé, parce que aussi il faut comprendre les gens qui sont touchés par ça, et aussi parce que Simon m'a envoyé tous ces articles cette semaine, et que en ce moment je suis dans une phase un peu plus difficile, et que du coup ça revient un petit peu, voilà. Bon, on va pas terminer sur une note comme ça.
Je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous fais des bisous à tous et on se revoit, je pense, dans un mois si ça vous va. Si je ressens le besoin de partager ou j'ai le temps de partager avant ça, vous inquiétez pas, je le ferai, il n'y a pas de souci. Sinon, continuez à me suivre sur Instagram parce que vous allez voir un peu ce qui se passe un petit peu au jour le jour. Et donc comme ça, vous saurez un peu où j'en suis. Et voilà. Donc je vous fais des bisous à tous.